Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. C'est mardi 24 janvier 2023, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a visité les écoles primaires Lufungula et Force Navale en état de délabrement très avancé. Au camp Lufungula de la police, dans la commune de Lingwala, le professeur Tony Mwabakazadi a débuté sa visite par l'EP5 à travers une ronde dans les salles de classe pour s'imprégner des conditions d'apprentissage des élèves. Un constat très amer a été fait. L'école se trouve dans un état de délabrement très avancé. Ensuite, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a poursuivi la visite des autres directions justement pour en savoir un peu plus de la situation. Se livrant à la presse, le professeur Tony Mwabakazadi a déclaré: J'étais hier alerté par les familles des militaires et policiers donc, sur la situation et l'état de délabrement des écoles qui sont implantées dans les camps des militaires et des policiers. On a commencé à l'épée Lufungula, donc avec c'est EP5, hein, une école primaire qui est vraiment, on ne peut même pas parler dans un état de délabrement. Donc dans un bâtiment qui représente un grand danger pour les élèves parce qu'à tout moment ça peut s'écrouler et ce n'est pas un bon cadre idéal pour les enseignements et l'apprentissage des enfants. À cela, le patron de l'EPST ajoute: à l'EP 1, 2, 3 et 4, on a aussi des sérieux problèmes. Vous regardez les eaux qui traînent encore dans la cour, surtout quand il pleut, c'est difficile pour l'exploitation de la cour de récréation par les élèves. Et ce n'est pas aussi propice pour les activités parascolaires. Alors il y a une des causes, c'est qu'il y a toujours, comme on le dénonce souvent, un individu qui s'est permis de construire sur les caniveaux, empêchant ainsi l'écoulement des eaux, et la conséquence c'est que ça traîne dans la cour. Il y a aussi des implications parce que ce sont des maladies pour les élèves. Donc nous avons demandé au commandant d'intervenir pour d'abord on puisse casser et laisser passer les eaux. Signalons que cette descente a été effectuée sur instruction du chef de l'État qui, au-delà de la gratuité de l'enseignement primaire, veut à ce que tous les enfants des militaires et des policiers qui sont dans des camps étudient aussi dans de bonnes conditions comme les autres. L'évaluation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, l'intégration du genre dans le processus électoral et le profil d'un bon candidat à différents niveaux des scrutins aux prochaines élections de 2023 au centre d'un forum de sensibilisation et d'échange entre les leaders communautaires sociaux. C'est jeudi 26 janvier 2023 dans la commune de Kimbantseke, précisément dans la salle paroissiale Maman Wabosawa. Organisée par la plateforme majeure pour les élections transparentes et apaisées AETA en collaboration avec CONAFED pour responsabiliser la population et les leaders des bases à prévenir toute manipulation politicienne de l'électorat de Kimbantseke. Invité à ce forum, le chef d'antenne Seni Kimbantseke rassure la population sur la suite de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ils doivent compter si ils nous ont donné beaucoup d'informations et nous avons aussi demandé à la population d'être éveillée, de dénoncer des cas qui ne câblent pas avec les processus. Le secrétaire général de l'AETA, Roland Mumbala Munungu, revient sur la quintessence de cette sensibilisation de la population. Nous sommes descendus à Kimbantseke dans le cadre de notre projet d'éducation civique pour des élections démocratiques en République démocratique du Congo pour mobiliser les leaders sociaux de sorte qu'ils prennent conscience qu'après l'enrôlement, les élections vont venir et qu'on devra voter.
Cette fois-ci, les gens qui ont failli à leur mission seront sanctionnés par la population, souligne Jérôme Bonso Mwamba, secrétaire permanent de l'AETA. Nous pensons que l'enjeu électoral de 2023 va se jouer au niveau de la commune de Kimaseke. C'est Kimaseke qui va tenir la clé de distribution du pouvoir au niveau des députations nationales, des députations provinciales et au niveau local. Et c'est pourquoi nous sommes venus pour sensibiliser la population, leur donner certaines matières, certaines informations, surtout sur le profil d'un candidat. Qui est candidat qui va descendre ici. Mais 2023, ça doit être les élections sanctions. Les dépliants et calendrier 2023 en route vers les élections étaient remis aux leaders communautaires sociaux par l'AETA pour suivre pas à pas le processus électoral et l'implication genre dans ces processus est encouragée. L'ambiance était au rendez-vous dans tous les territoires de Tchela, chef-lieu du district du Bas-Fleuve, dans la province du Congo central, du 6 au 11 janvier 2023. En effet, Maître émérite Patrice Landou Mandundu, président national du Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès, P4, a, durant cette période, invité la population de cette circonscription territoriale à s'enrôler massivement pour affronter les échéances électorales prochaines. Par cette même occasion, le président national de cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation, a procédé à l'installation des différents animateurs des coordinations sectionnaires, sous-sectionnaires et cellulaires, à savoir Tchela Ville, Tchela Territoire, Madouda, Lubolo, Enzo Belouzi et sans oublier la visite longtemps entendue dans les missions et écoles catholiques et protestantes d'Ekwimba, d'où il a reçu sa formation scolaire. Cette mission qui a une histoire longue, mais une belle histoire. Parce que c'est d'ici que je suis sorti, c'est ici que j'ai été formé. C'est dans le cadre de notre tournée de sensibilisation à l'enrôlement. Nous sommes partis de Tchela, centre de Tchela, vers le secteur de Madouda, et nous voilà dans Nzobelouzi. J'avais tenu à m'acquitter d'un devoir, celui d'échanger avec la crème intellectuelle de Kwimba, parce que ici, c'est un ensemble d'écoles. Nous avons échangé et nous nous sommes compris sur l'importance des élections, de l'enrôlement, mais également il fallait les faire voir pourquoi nous avons créé le P4 et qu'est-ce que le P4 entend apporter. En définitive, il a invité la population de Tchela à s'approprier du processus électoral et permettre ainsi au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de briguer un second mandat avec une majorité confortable au niveau des assemblées tant locales, municipales, urbaines, provinciales que nationales. Parti du peuple pour la paix et le progrès. Moamba en ébullition le samedi 21 janvier 2023, précisément à Matete. Accompagné de sa base sous les rythmes des fanfares, Amissi Moussaou Serge Pascal, coordonnateur général de IHSP et membre du parti politique CEDER, parti cher à Jean-Lucien Boussa, a une seule mission, s'acquitter de son devoir civique. Cédine fils de Moamba haché méfaisant, ensemble avec son épouse et les membres de son association, sensibiliser la population sur l'importance de l'enrôlement dans leur contrée avant d'atteindre le centre d'enrôlement de la Commission électorale nationale indépendante à l'école Maindombe. Sur place, le coordonnateur Amissi Serge Pascal est passé par toutes les étapes exigées par la CNI, en commençant par l'enregistrement,
puis l'empreinte digitale et enfin la capture. Sa carte en main, Amici Pascal est désormais électeur et éligible. Des retours au siège de IHSP à Ngilima, les coordonnateurs Amici rendent grâce à Dieu pour la réussite de cette journée et sensibilisent à nouveau sa base. Pona nini toke kozwa carte d'électeur. Ezali pona soki oke kozwa carte d'électeur ozo participer na gestion ya mboka. Tango élection ekoya à partir ya carte wana nde okopona moto olingi eza boye te. Yango tozosenga na bao basanrole nanu te akende kozwa bacarte parce que soki matete tosanrole ebele tokozwa pe basiège ebele na parlement national na parlement provincial. Na baélection eleki tozalaki kaka na siège moko na députation provinciale moko pamba. Tout est bien qui finit bien. Le coordonnateur Amici Serge et son parti politique CEDER ne souhaitent qu'une seule chose, rafler plus de sièges au scrutin électoral de 2023. C'est à travers ces carnavals à pied, au rythme des fanfares, que Miltonine Toumba, surnommée la Jeanne d'Arc de la Tchangou, est membre du parti Congo pour le développement CDD de Maître Pierre Tembele, s'est acquitté de son devoir civique ce mardi 24 janvier 2023 au centre d'identification et d'enrôlement des électeurs de la Commission électorale nationale indépendante installée au complexe scolaire du Bois Diadi Toumba dans la commune de Kimanteke. Chemin faisant, Miltonine Toumba, la population et les membres du parti CDD qui l'accompagnaient n'ont pas cessé de sensibiliser la population à se faire enrôler massivement ainsi pour avoir accès au vote. Arrivé sur place au site de la CENI, Miltonine Toumba a rempli toutes les conditions exigées. D'abord, identifier, enregistrer, empreinte digitale, capture et elle reçoit sa carte qui fait d'elle désormais électrice et éligible. Elle appelle la population à s'enrôler massivement. Présence nangai awa na kati ya centre ezali ke na eko jwa carte nangai ya enrôlement po ete nazali citoyenne oyo esengeli nazala na droit ya kovote mpona kochange mboka na biso topesa yango elongi ya sika tochange na bakonzi oyo tosepeli pe tozala na bango bato nyonso bayeba na kosanrole parce que soki osanrole te ozali lokola ozali citoyen te ya mboka. Un véritable citoyen il faut s'enrôler po ete ayeba koleka na makonomi mpona kotia badirigeant oyo ya biso bakoki kodirige mboka na biso. Yango message nazopesa na bana ya Tchangu nabengi population ya Tchangu mobimba boya kosanrole bosanrole pe tozala biso nyonso na nsima ya mokonzi ya mboka Faci Beton oyo azwi likanisi ya kosala ete Congolais nyonso ayeba koleka na kati na maponomi. Yango nazobenga bana Tchangu boya bino nyonso bosanrole po ete toyeba banani oyo bakokamba mboka oyoyo pe bakokamba mabele ya Tchangu. La Jeanne d'Arc Miltoni rassure que son parti Congo Debout pour le développement de Pierre Tembele va travailler d'arrache-pied pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023. Dans les soucis de changer la vieille classe politique congolaise et aussi de s'aligner dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de responsabiliser la jeunesse face à son pays, Maître Abed Kayembe Ngoy, président national de la fondation qui porte son nom, a choisi ces jours pour accomplir son devoir civique. Accompagné des membres de la fondation et quelques cadres de sa structure, l'homme qu'on appelle Espoir de la Lukunga
et Papa Social, Maître Abed Kaembengoy a sillonné les avenues du quartier Kindélé dans la commune de Mongafula en caravane motorisée et à pied au rythme des fanfares avant de chuter au collège Kodepa Epé Molende où il a accompli son devoir civique en respectant toutes les étapes prévues par la CENI. Au sortir du centre d'enrôlement, il appelle la population de Lukunga de s'enrôler massivement afin de peser aux élections de 2023. À ceux de Lukunga, de Mongafula et de partout dans les 6 communes, allez vous enrôler massivement afin de pouvoir peser dans l'échiquier des décisions au niveau de l'Assemblée nationale et provinciale. L'homme de terrain, Maître Abed Kaembe, a profité de cette occasion pour saluer l'engagement du chef de l'État d'organiser dans les délais les élections cette année. Je tiens déjà à féliciter le chef de l'État de son engagement qu'il avait pris d'organiser les élections. D'aucuns n'ont pas cru que ça pouvait être possible. Aujourd'hui, nous venons par cette carte de rendre compte que c'est venu la réalité. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, nous saluons le chef de l'État de son engagement et en ce qui nous concerne en tant que candidat à la double députation, pour nous c'est un devoir à la fois civique et citoyen, car nous voulons dire à nos populations et spécialement à la population de Kindélé qui peuvent compter sur nous afin d'être ces défenseurs du peuple et travaillant pour l'intérêt du peuple. Notons que la Fondation Abed Kaembe, par ses actions socio-culturelles et politiques sur terrain, accompagne la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme annoncé lors de la cérémonie d'échange de vœux Nouvelle Année 2023, la Maison de la Laïcité de Kinshasa, MLK, le Centre des ressources de la dynamisation de la société civile Serdisoc et les PRODES ont organisé la première convention progressiste au centre Wallonie-Bruxelles du 24 au 25 janvier 2023. Plusieurs militantes et militants laïcs ont pris part à cette convention qui avait pour objectif de promouvoir leur rôle dans la construction d'un état de droit et de liberté. Au cours de cette convention, plusieurs questions ont été également abordées, entre autres la guerre dans l'est de la RDC, les élections de 2023, la démocratie, la paix et le principe de la laïcité. Une convention saluée par les participants qui se disent heureux d'avoir ajouté un plus sur les principes de la laïcité et promettent d'en faire large écho. Nous tous ici, on pouvait utiliser les systèmes FAS. Je vous dirais F comme famille, A comme ami, C comme communauté et E comme église. Cela nous permettra de parler de la laïcité, de savoir vivre ensemble, que tout ce que nous avons fait ici ne soit pas couché dans nos différents documents, mais plutôt de parler. Et pour le président de la Maison de la Laïcité de Kinshasa, MLK, Dani Bosso Singoma, cette rencontre des laïcs revêt d'une importance capitale. Pour promouvoir les rôles des militants laïcs, des militants de la société civile non confessionnelle, leur rôle dans la construction d'un état de droit et de liberté. Ça veut dire comment contribuer à faire en sorte que le Congo soit un pays de dignité, de paix, où tout le monde a droit de vivre et où la coexistence entre tous les êtres, malgré leurs différences, puisse être promue. Cette convention des militantes et militants laïcs s'est tenue en présence du président de la laïcité et humanisme en Afrique centrale, Pierre Galland, et partenaires de la MLK qui se disent préoccupés par la situation de l'Est de la RDC. Quand aujourd'hui les Rwandais essayent de vous enlever un morceau de terrain, vous êtes là à dire non. Et je pense que nous avons, vous et nous, notre responsabilité collective, c'est aussi de faire en sorte qu'on ne tue plus, qu'on ne massacre plus et qu'on ne viole plus les populations de l'Est de ce pays. Tout est bien qui finit bien, c'est dans un climat serein que s'est clôturée cette première convention des laïcs à Kinshasa.
et aux hommes de notre temps. À l'initiative du Forum d'association pour le renouveau du Grand Bandundu, phare BDD, la communauté de cet espace a organisé une messe de suffrage en mémoire de Monseigneur Marie-Édouard Mounounouka Kassiala, évêque émérite du diocèse de Kikwit, décédé le 5 décembre dernier à Bruxelles, en Belgique. Messe organisée ce samedi 21 janvier 2023 à la paroisse Saint-Augustin d'Elemba, présidée par le vice-président de la Senko, Monseigneur José Moko Ekanga, évêque du Diofa et doyen des évêques du Grand Bandundu, accompagné de Monseigneur Moudichi et d'une quinzaine de prêtres. Une occasion pour Monseigneur José d'interpeller les bandundoises et bandundois sur leur unité. Édouard Marie Mounounouka est allé au Seigneur presque le main vide, mais il était heureux, un pasteur infatigable. Et Beno Bampangina Beto ya Bandundu, ça fait 13 ans que je suis évêque à Idiofa. J'ose vous interpeller pour que vous puissiez regarder le monde autrement, regarder le monde tel que Monseigneur Édouard Marie Mounounouka le regardait. Dans le Grand Bandundu, malheureusement, notre leadership est toujours un leadership oppositionnel, un leadership conflictuel. La famille de Monseigneur Mounounouka présente à cette cérémonie n'a pas manqué de placer son mot. Monseigneur Marie-Édouard Mounounouka était une personnalité publique. La famille ne pouvait pas s'en faire un problème personnel. Et c'est comme ça que nous nous sommes associés à l'idée que nous avait donnée l'honorable Tantomé. À l'organisation de cette cérémonie, Albert Nzama, Nicolas Banda, Béni, Florence Kimpiobi, Édouard Mounounouka Kassiala, représentant de la famille, et l'honorable Jean-Marie Tantoumé, coordonnateur. Nous souhaiterions que sa mémoire d'une personne qui était fédératrice puisse toujours nous fédérer et qu'au jour d'aujourd'hui, nous puissions, grâce à lui, demeurer unis. Car unis et solidaires, le Bandundu sera très fort et très respecté. Il faut signaler la présence dans cette messe de plusieurs associations et André Massalou, venu de la Belgique, pour participer à cette messe. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.